du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé les mémorials de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. De la parole, ni toi ni tes pères n'aviez connu. Écoutons cette lecture extraite du livre du Deutéronome au chapitre 8, du verset 2 au verset 3, puis du verset 14 au verset 16. Disait au peuple d'Israël, souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons méditer cette lecture avec le refrain du psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps. Suivons cette lecture extraite de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 10,
du verset 16 au verset 17. Bambangi, koko ya matondo ina beto mesema, nga yake vukisa beto na menga ya Yezuve. Jipa ina beto mebukuna, nga yake vukisa beto na nzutu ya Yezuve. Ni yawina beto bana ya jibundu, beto kele nzutu kaka mosi. Samu na jipa kaka mosi yango, kele majia ya kitwaji ya beto nyonso. Kanda yai mesuka awa. Makono na Nzambi. Sion, célèbre ton sauveur, chante ton chef et ton pasteur, par les hymnes de chant, tant que tu peux, tu dois oser, car il dépasse tes louanges et ne peut trop te louer. Le pain vivant, le pain de vie, il est aujourd'hui proposé comme objet de tes louanges. Au repas sacré de la scène, tu es bien vrai qu'il fut donné au groupe des 12 frères. Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse, rayonnante, l'allégresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle où nous fêtons ce banquet divin, la première institution. À ce banquet du nouveau roi, la Pâque de la loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. L'ordre ancien le cède au nouveau, la réalité chasse l'ombre et la lumière la nuit. Ce que fit le Christ à la scène, il ordonnera qu'en sa mémoire, nous le fassions après lui. Instruit par son précepte saint, nous consacrons le pain et le vin en victime du salut. C'est un dogme pour les chrétiens que le pain se charge en son corps, que le vin devient son sang. Ce qu'on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l'affirmer hors des lois de la nature. L'une et l'autre de ces espèces qui ne sont que purs signes voilent un réel divin. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sur chacune des espèces. Qu'on le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser, il est reçu tout entier. Qu'un seul ou mille communient, il se donne à l'un comme aux autres, il nourrit sans disparaître. Bon et mauvais le consomment, mais pour un sort plus différent, par la vie et pour la mort. La mort des pécheurs, vie pour les justes. Vois, ils prennent pareillement quel résultat différent. Si l'on divise des espèces, n'hésite pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment aussi bien que dans le tout. Le signe seul est partagé, le Christ n'est en rien divisé,
ni sa taille, ni son état n'ont en rien diminué. Le voici le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fit annoncer par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai Père, ô Christ Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sers sur terre, nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel, donne-nous ton héritage et en compagnie des saints. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Alléluia, alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Frères et sœurs, veuillez vous lever pour écouter la bonne nouvelle du salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus disait aux fouleurs des Juifs: moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit:
du Fils de l'homme. Et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair, c'est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel, il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Merci pour la belle surprise de ce matin. Pour ceux qui ont atterri hier, pour ceux qui nous sont venus de Rome, ils sont 2. Pour ceux qui sont venus de différentes paroisses pour nous témoigner de leur communion et de leur affection. C'est bizarre, dans le livre des Nombres, il est important de souligner les messages que le Seigneur donne à son peuple à travers les nombres et les chiffres. Le 2 mai dernier, si j'ai encore bonne mémoire, nous avons eu le chiffre 7, la belle surprise de nos pères évêques. Ils étaient 7 à l'autel pour rendre hommage à papa. Et aujourd'hui, nous sommes 7 comme par hasard. Une belle inclusion, disent les exégètes. Le chiffre de... Ah, merci. Même mes chrétiens savent. Le chiffre de la perfection, le chiffre de l'entièreté de Dieu qui agit sur la terre des hommes. Leurs excellences, cher papa, chère maman, chers membres de notre famille naturelle et chers membres de notre famille spirituelle, nous avons cru juste et bon, ici et maintenant, de célébrer 3 événements qui marquent autant la vie de notre famille, de nos familles, la vie de notre Église et la vie de notre société. Nous avons voulu faire un en 3, célébrer cet hommage à Papa Pascal après son passage de cette terre à l'éternité de Dieu, selon nos traditions, mais selon aussi notre foi, nous souvenir de ce qu'il a été pour nous, nous souvenir de tous les bons moments passés et surtout prendre le courage dans la foi de l'offrir désormais au Seigneur. Il y a des moments de grande turbulence
que nous vivons tous, et moi particulièrement, quand souvent on travaille toute la nuit, comme hier, et puis à un certain moment, on a une pensée pour lui. On a une pensée pour celui qui veillait quand nous dormions. Désormais, nous devrions veiller pour que lui se repose en paix dans l'éternité de Dieu. C'est une marée de larmes qui s'invite à cette rencontre en pensant qu'on pouvait encore passer quelque temps sur cette terre des hommes, mais Dieu en a disposé autrement. Que son nom soit béni à tout jamais. Nous allons aussi célébrer, c'est normalement demain, notre anniversaire. J'ai voulu coller cette fête à celle de papa parce que toute ma vie, j'ai profité de lui. C'est lui qui a organisé tous mes anniversaires depuis l'enfance et qui a participé. Souvent, le 8 juin, il appelait pour dire « Je ne t'ai pas oublié ». Il dit « Papa, tu ne peux pas m'oublier, ça va commencer comment ?» Et je crois et j'espère que du haut du ciel, là où il se trouve, il ne m'a pas oublié, il ne nous a pas oubliés. C'est pour cela que je me suis dit, je préfère me greffer à la fête de papa pour qu'il ne m'oublie pas. Et de là où il est, qu'il se souvienne de moi, qu'il se souvienne de mes frères et sœurs, qu'il se souvienne de toutes les personnes de près ou de loin qui lui ont témoigné autant d'affection, d'amour et de communion. Et enfin, c'était quand même dans les durs moments du départ de papa, où on est un peu déboussolé, on est un peu cabossé, on est un peu renversé. On peut oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie qui continue. Faire à ce que nous avons engagé ne puisse pas s'arrêter. Normalement, on avait un Sinsani le 3, je l'ai reporté une semaine après. Nous avions eu ce jour-là 15 millions de francs CFA. Et je disais, papa, il faut apporter ta contribution. Et vous verrez dans la liste des amis, on a mis les enfants, mais ce sont les fruits de ce que papa nous a légué. Ça risque de rester longtemps. Parce que pratiquement tous les jours, quelqu'un vient apporter une offrande pour dire c'est pour le deuil. Il dit, mais le deuil est fini, ça fait longtemps. Hier encore, ce matin encore, j'ai reçu. J'étais à Brazzaville il y a quelques jours, quelqu'un m'appelle, il y a une enveloppe pour toi, je vais faire un moment, il dit, je vais venir prendre. On est dépassé par ce qui se passe, on rend grâce à Dieu et on dit c'est mieux de joindre ceux qui nous ont précédés à cette foire du partage pour que le Seigneur rende fructueux. Ça devait être le plus vilain des Sinsani de cette année. On était à peine qu'à 2 millions jusqu'à hier matin. Et j'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin. J'ai prié, j'ai intercédé, mais j'ai dit au gars là, papa, vraiment les Sinsani, les jours de ta fête, c'est tout ce que nous allons avoir. Comme j'avais messe à Liangou, une messe que je voulais, 30e anniversaire de Liangou, j'ai dit si je vais à Liangou, je passe la journée, je perds mes clients. Il dit déjà, je ne vais pas à la messe le matin, je veux me préparer parce que j'étais quand même fatigué. Puis 5h30, l'esprit me dit, va à la messe, lève-toi, marche. J'ai concélébré. Je suis allé à la grotte, j'ai salué la Vierge. En boulant, il dit, écoute, il faut régler mon problème.
Je me suis assis dans mon bureau. En moins d'une heure, j'avais rassemblé 1 million de francs CFA. Je suis allé à Bianco avec mon équipe. Quand j'ai pris mon téléphone à 7h17, j'avais 1 million de francs CFA. Un ami m'appelle, mon père, nous vous cherchons parce que on vient de faire un sinsani dans un bar, on a eu quelque chose. J'allais récupérer 900 000 francs CFA. Il fallait ajouter 100 000. Et ce matin, quelqu'un est venu m'apporter les 100 000. Et j'ai dit à mon comptable, mais il y a un nom qui manque. Il dit, il y a un nom qui manque. Le nom est arrivé, c'était 1 million. Le Seigneur a répondu finalement. Raison. Raison parce que simplement, il voulait, comme toujours, participer à la fête de notre vie. Papa disait, écoute, quand je me sentirai un peu en forme, je viendrai voir cette église. J'avais promis. Le Seigneur a décidé, on a tenu à l'amener ici. Et c'est aussi ici que nous célébrons cette foire du partage, qui, à mon avis, est une belle foire du partage. Ça va non seulement nous permettre de payer nos échéanciers avec un BTP, puisque finalement, les tubings, nous les avons. Oui, les tubings, nous les avons. Payer aussi Sport Afrique, avancer, et commencer à couler chaque mois une dalle de l'école jusqu'au 4e niveau. La catéchèse chez nous, on ne sera plus des locataires, c'est fini. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui. Et comme Dieu sait faire les choses, c'est le jour de la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. Quel est le chrétien sur cette terre des hommes qui ne connaît pas la définition et surtout la profondeur de la présence du Saint-Sacrement dans nos cœurs et dans nos vies? Jésus présent dans le très saint sacrement de l'autel, en nous permettant de l'intégrer dans nos vies, nous devenons aussi des saints sacrements pour la vie des hommes. Le combat, il n'est plus physique. Le combat devient spirituel et mystique. Le mal qui est dans le monde, le mal qui est en train de ruiner le Congo, ce que nous n'arrivons pas encore à discerner et à choisir les personnes qui ont une élévation spirituelle et mystique. La paix du Christ. Amen. Nous nous arrêtons aux apparences, à ce que nous voyons. Mais il y a des personnes, beaucoup parmi les mamans, beaucoup parmi les papas, beaucoup parmi les prêtres, beaucoup parmi les consacrés, sont les œuvres de Dieu qui arrivent sur la terre des hommes afin de parfaire l'œuvre de la création inaugurée par lui-même depuis le commencement des temps. Oui, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, le Saint-Sacrement représente naturellement le sommet de notre foi. Il n'y a aucune prière sur la terre comme au ciel qui dépasse la prière de la célébration eucharistique où lui il se donne en nourriture afin de sauver l'humanité tout entière. La différence entre le combat spirituel et physique, c'est que le combat spirituel et physique, c'est le matu vu. Regardez-moi, belle cravate, belle veste, belle paire croco, belle bouillaoula, tout ça là. Et le combat, on est fort en ça. On est fort en ça. Les apparences, nous savons le faire. Mais le Seigneur rentre au plus profond de nos cœurs pour dire que
les apparences sont malheureusement de passage et sans profondeur, sans lendemain. C'est pour cela que nous sommes en train de patauger dans la boue. Même les petites choses, nous n'arrivons pas à faire parce que nous avons négligé la grandeur spirituelle. Dans ma petite cellule qu'on m'a offert par mon archevêque, qui se disait ah, il ne va pas accepter d'aller à Tibamba, j'ai le temps de prier et de dire au Seigneur, j'ai tel défi, prends l'avantage sur moi. Et quand je dis à mon vicaire, demain je ne serai pas à la messe, il disait que je serai là, parce que à 5h30 du matin, le Seigneur me dit, mais viens me rencontrer, viens me proposer ta journée, viens m'offrir tes inquiétudes, viens me présenter le peuple que je t'ai confié. Et quand une journée commence comme ça, après avoir reçu le corps et le sang du Christ, je m'élève à la dimension du ciel pour faire atterrir la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, si nous savions l'importance du Saint-Sacrement dans la vie, dans notre vie, dans la vie de notre Église, dans la vie de notre pays, le monde serait sauvé. Oui, rentrer dans les profondeurs du cœur de Dieu pour puiser ce qui est nécessaire pour notre épanouissement à tout point de vue. Je disais la différence, c'est que nous, c'est les apparences, mais lui, c'est la profondeur. Regardez l'humilité de Dieu. C'est Dieu qui se donne en nourriture afin que son peuple soit nourri, et cela de toute éternité. Le pain que je vous donnerai, c'est mon corps. Le vin que je vous le sang que je vous donnerai, c'est mon sang. Afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Intermédiaire, nous avons une connexion du ciel, directe avec le ciel, qui réagit et bénit l'aujourd'hui de notre vie. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, si chacun de nous, moi le premier, pouvait prendre un instant pour se greffer dans cette humilité de Dieu, le monde serait tout autrement beau et le Congo serait sauvé. Les déviations, les dérapages, les difficultés que nous pouvons vivre sont liées à une bassesse spirituelle. Il ne faut pas qu'on s'en cache. Il y a 3 jours, j'étais à Brazzaville, accompagné à sa dernière demeure un ami. Il y a eu la cérémonie officielle, c'était plein, on était plus de 300, 400 en tenue, c'était très beau, belle apparat, belle. À la messe, ils étaient 4 ou 5. Je disais, Seigneur, les autres sont partis. Vous venez accompagner votre frère qui est en train de chercher le ciel, et ils étaient dans l'Enganda, en train de boire en attendant l'heure d'aller à l'enterrement. Tout ce qui est apparence nous intéresse. Tout ce qui est passager nous étreint. Mais tout ce qui rentre dans l'éternité de Dieu ne nous intéresse pas. Le peuple prie de moins en moins en esprit et en vérité. Et nous devenons malheureusement les instruments du malin qui chasse l'amour du prochain, au profit de la gloire de l'homme. Vous pouvez imaginer, nous sommes à côté de Ndjeno, où nous avons des tubings qui traînent là, et c'est nous qui subissons la pollution. Et pendant 5 mois, on n'a pas pu nous donner un seul tubing. Comment on peut croire à ça? Mais pendant ce temps, ça se vend dans les rues en cachette. Et les gens s'enrichissent, ils ne sont pas fatigués de s'enrichir. Ça sert à quoi?
Vous allez emmener l'argent lourd au ciel. Il n'y a pas de coffre-fort au ciel. Il n'y a que notre cœur et le bien que nous aurons fait qui nous permettrait, comme mon papa, s'il a été bon, de trouver une place au ciel de Dieu. Chaque passage, chaque mot devait nous interpeller. Ce n'est qu'un cercueil. Tout reste. Tout reste, tu n'amènes rien. Et le Seigneur, quand tu te présentes devant lui, il dit, montre-moi ton cœur. Qu'est-ce que tu as fait de bien, de bon et de vrai? Il n'y aura ni veste, ni cravate, ni croco, ni compte bancaire, ni pouvoir. Il n'y aura que la rencontre entre le Créateur et le créé, qui a eu la force, grâce au Saint-Sacrement, de s'élever à la dimension du Père pour accomplir les œuvres bonnes et belles. Oui, frères et sœurs, être curé dans une paroisse comme Kibamba, c'est pas donné. Être prêtre dans une ville comme Pointe-Noire, c'est pas donné. Être prêtre dans un pays comme le Congo, c'est pas donné. C'est beaucoup d'humiliation pour rassembler un peu de moyens pour faire du bien. C'est beaucoup d'humiliation. Les gens qui se cachent, les gens qui t'injurient, les gens qui te bravent. Tu as un ami directeur de société, il dit, je n'ai rien à te donner. Il dit, mais la société que tu gères là, c'est une société publique. C'est pour le bien de tout le monde. Si tu n'as pas compris ça, mon ami, tu n'as rien compris dans ta vie. Et au soir de ta vie, il faut savoir qu'est-ce que tu diras au Seigneur. Tu as oublié, tu as refusé de donner un peu d'argent pour faire la toiture d'une église. Je suis obligé de le lui dire et je le lui dirai. C'est ma mission. Je vais peut-être enregistrer un ennemi, c'est pas grave, mais dans la vérité, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Puisse le Seigneur aujourd'hui nous accorder la grâce. Je pense à cet évêque, Monseigneur Chilimbo, mis en prison, je crois que c'était en Guinée-Conakry, en ce temps, je n'étais pas encore né. Il avait les autres là. En prison, je crois que c'est au temps de Sékou Touré. Et chaque matin, on lui apportait un bout de pain. Il avait décidé de jeûner, on lui a amené, mais dans le bout de pain, il y avait le Saint-Sacrement. Il envoyait qu'il ouvrait le pain et puis il jetait. Mais le monsieur là, il jette le pain, il ne mange pas. Il ne se nourrissait que de l'Eucharistie. Et c'est là où il a écrit le beau livre qu'on appelle le noviciat d'un évêque. Un évêque peut faire le noviciat. Il a compris qu'il fallait qu'il ne se rabaisse à la dimension du sol pour que le Seigneur l'élève petit à petit à la grandeur de Dieu. Aucun être aussi grand ne s'est fait plus petit pour rendre plus grand tous les petits de la terre. Et il est allé après à Rome. Il a témoigné de la présence réelle du corps et du sang du Christ qui l'a aidé à tenir envers et contre tout, envers et contre tous. Quand quelqu'un dit, bon écoutez, l'abbé Allais vous emmerde avec ces églises, on ne répond pas, on ne fait pas, mais ne croyez pas que je compte sur vous, non, je compte sur Dieu. Ma mère m'avait appris à ne jamais compter sur quelqu'un. Si quelqu'un m'embrasse, je l'embrasse très fort, je ne lâche pas. S'il m'abandonne, je continue ma route. C'est la volonté de Dieu. Parce que là où une porte se ferme, naturellement une autre s'ouvre. La paix du Christ. Ah non, mon évêque ne m'aime pas. Les avez arrêtés. C'est pas votre copain. Si tu n'aimes pas, c'est pas un problème. Dieu a dit qu'il ne t'a pas aimé et il t'a quand même ordonné, il t'a quand même consacré. Arrêtez ça. Moi, je ne compte pas sur l'évêque, je compte sur Dieu. C'est mon chef, ok, d'accord, mais je ne compte pas sur lui. C'est pas possible. Si vous commencez à compter sur les hommes, c'est grave. Si Dieu te dit cet homme est là pour t'aider, tu l'embrasses. Nous les prêtres, on a beaucoup de mamans, beaucoup de papas qui nous ont adoptés de fois très jeunes. On est accrochés, on est heureux d'avoir ces personnes. Si de l'autre côté, d'autres personnes nous rejettent, c'est pas grave. C'est pas grave. Le Seigneur fera de son mieux pour faire à ce que nous ayons toujours une maman, nous ayons toujours un papa, nous ayons toujours un frère, nous ayons toujours un ami
qui puisse nous embrasser et nous aider à continuer le combat pour la vie. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, il est grand le mystère de la foi. Essayons de percer dans notre cœur pour essayer de regarder ce que le Seigneur a mis de beau, de bon et de vrai dans nos vies. Ajoutons à cela le Saint-Sacrement de l'autel pour nous permettre de nous élever à la dimension de l'éternité de Dieu. Comme dit mon frère qui est derrière moi, bombarder le ciel pour faire descendre les écluses du ciel sur la terre des vivants. Les gens seront toujours étonnés. Comment fait cette maman? Comment fait ce papa? Comment fait ce prêtre? Comment fait ce jeune garçon? On a dit, ah, sa maman lui avait laissé les choses. Vous avez vu ça où? Quelle chose? Vous laissez le Saint-Sacrement, vous commencez à chercher les choses. Parce qu'avec le Saint-Sacrement, tout ce que tu touches est obligé de prier. La paix du Christ. Amen. Et tout ce qui prie touche le cœur de Dieu, la paix du Christ. Amen. Même quand quelqu'un dit que non, je vais te bloquer, je souris. Il dit personne ne peut me bloquer. Personne. J'ai beaucoup de respect, beaucoup de respect pour les gens, mais je n'ai pas beaucoup de considération pour certaines personnes qui, à mon avis, n'ont pas droit d'être respectés, simplement d'être considérés plutôt. Parce qu'ils n'ont pas compris l'essentiel de la vie. Si on te dit, va acheter cette machine pour donner de l'eau dans le quartier, après tu vas acheter une machine de troisième et même périmètre pour garder l'argent, quelques mois après, la centrale est en panne, et toi tu es fier. Tu crois que tu as gagné, tu n'as rien gagné, tu prépares seulement ton enfer. Parce qu'à chaque fois que les enfants ont un manque d'eau, le Seigneur te regarde pour te dire, l'argent que tu as regardé, ça te sert à quoi? Hein? Si vous n'êtes pas capable de faire boire 3 à 4 millions d'habitants, vous avez un problème. Vous avez un problème. Hier, j'allais à la veillée, ma voiture était bloquée parce que coupure d'électricité, je ne pouvais pas ouvrir le portail. Et le groupe a refusé de démarrer. Mais ça, on est abusé tous les jours. Et ça dure longtemps. Et ça risque de durer encore longtemps si nous ne nous élevons pas à la dimension du ciel. Si nous ne laissons pas le Seigneur agir en nous pour nous donner d'aimer envers et contre tout, et célébrer la toute-puissance de la prière, qui n'est que l'expression de l'amour tout-puissant de Dieu pour nous. Si tu aimes ton frère, si tu aimes ta sœur, de cet amour même de Dieu, la prière te sera donnée. Parce que Jésus, qui a donné son corps et son sang, a donné le meilleur de lui-même pour sauver l'humanité. Et désormais, il atterrit dans ton cœur, il atterrit dans ta vie pour te dire, engage-toi. Engage-toi et je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je ferai des grandes choses, des bonnes choses, qui non seulement sauveront l'humanité, mais qui te lèveront à la dimension de mon ciel. Oui, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, que le Seigneur nous donne de passer ici et maintenant du combat physique au combat spirituel, et du combat spirituel au combat mystique, afin simplement que le Congo soit sauvé, que l'humanité soit sauvée, et que le monde des hommes puisse louer la gloire de Dieu. Et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Et le Saint-Esprit descendra. Et le Congo sera sauvé. À vous. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a
Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et ses ministres, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que continuellement ils enseignent et montrent au monde le vrai visage de Jésus-Christ, la vraie nourriture qui sauve. Prions le Seigneur. En difficulté, les malades, les sans-abri, les immigrés, les enfants de la rue et autres démunis dans nos quartiers, afin qu'ils ne perdent jamais espoir et qu'ils trouvent sur leur route des personnes de bonne volonté pour les aider, les consoler, les secourir et subvenir à leurs besoins nécessaires. Prions le Seigneur. Tous ici rassemblés, que l'écoute de la parole de ce jour renouvelle notre foi et ravive en nous la soif de la communion, la vraie nourriture du chrétien. Prions le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, veuillez vous asseoir. Amen.
Prions ensemble, bien-aimés de Dieu, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église de l'an de l'unité et de la paix, signifié mystérieusement par les présents que nous t'offrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce à notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache. Et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille humaine habitant un même univers soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. De toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts.
par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Abel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les dauphins, de ton serviteur Pascal Ouéma. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Vous donnerez toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit,
l'esprit de ceux qui intègrent dans leur cœur et dans leur vie le saint sacrement de l'autel, Jésus présent dans la vie du peuple de Dieu, en lui donnant la grâce d'être les instruments de la grandeur de Dieu sur cette terre des vivants. Ensemble appelons Dieu, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pensez conforme à Calais, notre mokolo. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, dans la charité du Christ, qui nous offre gracieusement son corps et son sang pour nous donner de vivre dans la communion entre le ciel et la terre, donnons-nous un signe de paix, la paix du Christ. Amen.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai libre. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
filles. Bonjour à tous. J'ai écrit un poème pour rendre hommage à Pépé Pascal Wemba. Je vais commencer. Tu es parti dans la gloire de Dieu, mais ton amour à jamais résonnera même dans les cieux. Un vrai bonheur d'être parent, tu aimais plus que tous tes enfants. Un doux recueil de sagesse, tu étais un accueil de tendresse. Tu fus un homme de foi, suivant la voie du Seigneur. Aux yeux du monde, tu étais une vraie lueur. À jamais en nous, vivant un homme de cœur. Merci d'avoir élevé un vrai fondateur. L'abbé Alain Wemba Makosso, ton fils a accompli tant de merveilles, car pour nous, il sera à jamais un doux soleil de conseil. Je vous remercie. À présent, le mot de circonstance du président du conseil pastoral paroissial. Sainte Thérèse, c'est notre sainte patronne que nous demandons à ce que toute la communauté puisse répondre, pas seulement la commande Sainte Thérèse. Sainte Thérèse, merci. Plus que jamais, des chiffres. Tout à l'heure, le curé nous a évoqué le chiffre 7 qui matérialise simplement la perfection. Et encore aujourd'hui, 40e jour du départ de Papa Pascal, c'est aussi un chiffre qui a aussi son sens et sa signification. C'est le chiffre de l'épreuve, de la transition et de la révélation. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais souhaiter un joyeux et saint anniversaire à notre curé, l'abbé Alain Wemba Makosso. En ce dimanche, toute la communauté s'unit par la prière pour rendre grâce à Dieu pour le don de votre vie et pour votre ministère sacerdotal au milieu de nous. Que le Seigneur Jésus, le bon pasteur, continue de vous fortifier, de vous accorder sa sagesse et de vous combler de ses grâces. Divine pour guider notre communauté avec la force de l'Évangile. En ce jour particulier, nous portons également vos intentions personnelles dans nos prières en vous rassurant de notre profonde gratitude, de notre affection filiale et de notre soutien indéfectible. Que la Vierge Marie vous accompagne à chaque pas de votre mission. Heureux anniversaire, Monsieur le curé. Et aussi, nous nous rappelons du 40e jour de Papa Pascal Wemba, père de notre estimé curé, l'abbé Alain Wemba Makosso. Selon la tradition de notre foi, ces 40 jours symbolisent aussi l'accueil de l'âme dans la plénitude de la lumière divine. Toute la communauté se rassemble par la pensée et l'Eucharistie pour implorer la miséricorde du Père Céleste. Que les portes du paradis s'ouvrent grandement à lui qui fut ce digne serviteur du Seigneur et qu'il repose dans la paix et la joie éternelle du Christ. Nous renouvelons nos condoléances les plus chrétiennes à l'abbé Alain, à toute la famille Wemba et Makula, à toute la communauté, ainsi qu'à tous les proches. Que l'Esprit consolateur vous apporte la paix du cœur et l'espérance ferme de la résurrection. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans
fin brille sur nous. La paix du Christ. Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à la vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Nous restons debout, on va quand même chanter. Entonnez vous-même. La chorale donnez le sang. La tombe et de la stèle, nous nous retrouverons à la maison, juste à quelques mètres de là, pour partager le peu que nous avons réservé pour tous et pour chacun. Au nom de notre chef de famille, ici présent, Papa Ram, et de sa sœur, notre papa, tata et à moi-ci, Juliette Balou, qui est entourée de 2 ministres. Comment on go? Hein? Je suis entouré de 2 ministres. Un débat pour ma ministre. Ministre du Fou. Hein? Tout ça est du Fouba. Je voulais donc remercier tous et chacun pour votre présence si remarquée et surtout pour vos contributions multiformes lors du départ vers le ciel de Dieu de Papa Pascal. Nous avons été surpris, agréablement surpris et dépassés par la grande mobilisation, les contributions qui ne finissent pas. C'est bizarre, mais on était dépassé par cela. Le nombre de personnes, le nombre, la charge des grâces, des bénédictions et vos différents apports. Que le Seigneur, lisant dans chacun de nos cœurs, vous le rende au centuple. À mes frères et sœurs, au sens direct et large, un message de paix, d'unité, de concorde et d'amour. Je crois que dans le Testament, ça a été clairement dit, aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Et quand Papa a fait sa dernière véranda, il a gravé en carreau mosaïque Dieu est amour. La paix du Christ. Le point du Sisani nous ferons prochainement parce qu'on n'a plus le temps. Dimanche prochain, nous vous dirons combien nous avons pu rassembler. C'est bon, non? Bien, comme ça bouge, on va éviter les grèves. Les amis de Don Bosco et les amis de l'abbé Alain Wemba Makoso, 12 418 000. Le bureau des 2 conseils, 510 000. La chorale Christ ressuscité, 321 500. Les sans groupements et invités, 289 075. Voilà, ce sont ces enfants-là qui me font beaucoup mal au cœur. Les embotés, c'est les enfants de 5, 6
6, 7, 8, 10 ans. Quand ils ont l'argent à l'école, ils économisent pour le Sisami. Ils doivent payer eux-mêmes leur école. Des fois, ils viennent au chantier, monsieur l'abbé, l'école finit quand? Il dit, on est en train de chercher l'argent. Mais nous, on donne au Sisami. Mais les pauvres enfants, ils ne savent pas que ce n'est pas suffisant. C'est le plus grand combat dans mon cœur de voir les enfants se débrouiller à contribuer pour leur propre école. Dans les Yamboté nous ont donné 252 000 Ils ont même foyé les foyers chrétiens. Foyers chrétiens, 193 000. Chorale Sainte-Thérèse, 175 150. J'attends le jour où Sainte-Thérèse va quand même se mettre debout, Christ ressuscité. Et pourtant, nous avons beaucoup de bienfaiteurs. Hein? Ils m'ont attaqué à Braza dans l'avion pour dire, vous allez voir. Le président, il faut bouger. Le renouveau charismatique, 145 000. Fraternité Sainte-Clotilde, 127 250. Il faut ajouter à cela les 50 000 qui nous ont offert l'heure de leur fête. La Légion de Marie, 122 000. La Supplique, 100 000 piles. Saint-Hérita, 82 500. Saint-Émile, Vieillinda, 77 000. Suffrage, 57 500. Caritas, 53 000. Saint-Esprit, 50 000. Liturgie, 50 000. Cola populaire, 40 000. Les Élisa, 35 050. La CPPJ, 33 500. Saint-Michel, 32 500. Saint-Paul, 30 000. Sacré-Cœur de Jésus, 26 000. Jeunes de Lumière, 24 000. La Joque, 17 000. La catéchèse, 6 150. Les sautes, leur enveloppe est en haut. Le total nous donne, c'est ce que je disais au Seigneur, donne seulement ce montant-là. Mais quand je lui disais, on n'était qu'à 2 millions, et c'était vendredi, il nous restait 15 jours. Donc le total nous donne 15 329 000. 329 900. La paix du Christ. Bon retour à Rome, à l'abbé Goldon, qui est déjà en train de se préparer. Bon retour au Père Ander, l'aumônier national de Boscovie, qui est arrivé hier et qui repart après-demain matin. Maboko Samnaya. Maman Adé, Maman Nicole. Le 5, je n'étais pas là, je n'ai pas pu revenir pour ton anniversaire. Donc, je ne peux pas rater cette occasion sans te souhaiter encore et encore joyeux et heureux anniversaire.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que tous les prêtres qui sont à l'autel vont nous bénir ensemble. Avancez. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.